Bienvenue dans notre série Au film du temps de la Cinémathèque de Vendée. Nous allons vivre ensemble l'histoire de la vie rude et parfois austère d'un vieux berger dans l'accomplissement de son labeur quotidien, au service d'un des plus beaux métiers du monde. Maintenant, nous allons respirer au rythme pastoral d'autrefois dans le sud Vendée. Oublions le présent. La Vendée pastorale d'antan a été tournée en 1959 par Christian Détouche. Il a obtenu en 2008 un prix au concours de la Cinémathèque de Vendée. Bon film et à bientôt pour une nouvelle émission au film du temps. Voici une histoire vraie. L'histoire d'un vieux berger dans l'accomplissement de son labeur quotidien, dans sa vie rude, simple en apparence et parfois austère, au service d'un des plus vieux, d'un des plus beaux métiers du monde. Mais sommes-nous encore capables de comprendre cette vie pastorale si intimement unie à la nature, si proche des choses de la terre et si vraie dans sa simplicité? Tous ceux qui aiment l'homme dans l'épanouissement de ses dons, de sa personnalité, tous ceux qui touchent les belles évocations du passé seront sans nul doute sensibles à cette vie. Ne représente-t-elle pas depuis des siècles une source inépuisable d'idées et d'images pour toutes les formes de l'art? Les poètes, les conteurs, les rassembleurs de légendes merveilleuses l'ont chantée. Les peintres ont multiplié dans l'imagerie naïve ou grandiose des tableaux de chevalets, des fresques, des retables d'autel, la figure du bon pasteur. Les musiciens, enfin, se sont inspirés de cette nature sereine ou violente, de cette vie champêtre si profondément saine et enrichissante dans son apparente monotonie. Loin des servitudes déprimantes de la grande cité moderne, c'est vers des oasis de fraîcheur et de paix que nous conduisent leurs œuvres. Oublions le présent, voulez-vous, et suivons notre berger au siècle dernier, dans la plaine de Fontenay-le-Comte, en Vendée. La nuit s'achève à peine, la nuit calme, que trouble peu à peu quelques bruits légers annonciateurs de l'aube, l'éveil mystérieux des choses endormies. Lève-toi, berger, il est temps. Il est grand temps de reprendre ta houlette, ta cape et le grand chemin dans la fraîcheur du petit matin. Tu n'as pas quitté tes bêtes de la nuit. Tu as dormi à leur côté, toujours prêt à les secourir, à les soigner, à veiller aux besoins près d'elles. Et maintenant, comme chaque matin, tu fais lentement le tour du parc. Tu connais toutes tes bêtes, et sur chacune d'elles, tu pourrais raconter tant de choses, heureuses ou malheureuses. Il suffit que tu les vois, que tu les observes dans leur démarche, dans leurs réactions les plus élémentaires, pour déceler les premiers signes de la fatigue, de la fièvre, de la maladie peut-être, que tu sauras prévenir avant qu'elle ne frappe gravement l'ensemble du troupeau. Et voici que des nuages, de lourds nuages noirs chargent le ciel. Que sera cette journée? Est-ce la pluie? Tu la crains, cette pluie insidieuse qui n'en finit pas, et cette humidité qui est le premier ennemi du mouton.
Mais tu n'as garde, vieux berger, d'oublier tes plus fidèles compagnons, tes auxiliaires indispensables à la conduite du troupeau et que tu as dressés toi-même avec une lente et intelligente patience, tes chiens gitanes et rapides. Ils te comprennent, ils t'aiment et te montrent un attachement et une fidélité que la mort seule pourra délier. Ils t'aiment parce qu'ils savent que tu as besoin d'eux et qu'en retour, tu les aimes toi aussi. Et tu songes. Les dures épreuves de ta vie passée, ces épreuves constamment renouvelées et toujours surmontées, reviennent l'une après l'autre à ta mémoire. Tu te souviens des mauvais chemins pourris d'eau, des marches harassantes. Tu te souviens des maladies qui fondent brutalement sur le troupeau et contre lesquelles tu défends si difficilement tes bêtes. Tu te souviens avoir soigné la boiterie en taillant les onglons. Tu ne savais quel soin donner à la brebis anémiée et sans force, mourant près de toi, sans bruit. Et pourtant, tu gardes confiance, une confiance têtue en toi-même et dans l'avenir. Ton attention toujours en éveil, ta longue expérience te donne le droit d'espérer. Et quelle joie, quelles récompenses méritées seront les tiennes quand reviendra la période de l'anglage et que tes bonnes brebis mettront au monde leurs jeunes agneaux, si hésitants et si maladroits dans leurs premiers pas. Le Navarie, ta roulotte, ton refuge, ton lieu de repos pendant près de 10 mois sur 12, est-il bien orienté? Il va te falloir le protéger des vents dominants et de la pluie. Et que de conseils avisés tu pourrais donner à ces citadins qui plantent leurs tentes au hasard du terrain. Un simple panneau fait de roseaux des marais sera fort précieux pour couper ce vent qui menace ton refuge. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut à présent faire sortir le troupeau avant de démonter le parc.
on doit chaque matin changer d'emplacement pour couvrir uniformément les surfaces destinées à la culture. Les déjections du mouton fertilisent mieux que bien des engrais le sol qu'elles recouvrent. Ne sont-elles pas une féconde source de richesse? Mais l'heure du départ approche. Notre berger devra maintenant prévoir le parcours du troupeau. Pour lui donner une nourriture équilibrée, il lui fera tout d'abord consommer des herbes grossières, riches en cellulose, éliminant ainsi les risques d'accident que ne manquerait pas de provoquer une flore trop riche. Gitane, rapide! C'est à vous de surveiller à présent l'ordre de marche du troupeau. Il n'est pas si facile de faire respecter les champs d'autrui, de rester maître de la manœuvre dans les passages étroits ou le long des champs, quand les pousses encore tendres attirent les brebis. Il faudra agir vite et intervenir à temps pour éviter tout dégât. La matinée s'est passée sans encombre. Il est temps de faire halte. Midi. Midi le juste. Midi, roi des étés, va permettre à tous de se reposer. Mais au temps des grandes chaleurs, le bon berger ne pensera pas qu'à lui-même. Il cherchera de l'ombre pour abriter ses bêtes. Et que trouver de meilleur pour abreuver le troupeau que l'eau claire, l'eau vive cristalline de la douce et calme longère. Le jour avance. Pour remplir toutes les exigences d'une bonne alimentation, le troupeau est conduit à la prairie artificielle à base de légumineuses. C'est le gaborage. Mais là encore, attention aux accidents de la nutrition, attention au gaspillage. Pour prévenir les uns et les autres, le berger fractionne le pâturage en traçant un carré imaginaire que les chiens devront faire respecter. Leur rôle, ils le connaissent. Et gare à la brebis ou à l'agneau d'humeur indépendante qui voudrait transgresser les limites. De loin, la houlette se fera bâton de commandement. Hélas, les pâturages ne sont pas tous offerts librement à la disposition du troupeau. Quelle désagréable surprise pour le berger de se voir interdire l'accès d'une excellente prairie. Un brandon est là,
signe conventionnel qui marque l'interdiction formelle d'un propriétaire. Il ne reste au vieux berger qu'à rebrousser chemin avec sa déception. Le soleil est à son déclin. Les brebis rassasiées rentrent paisiblement, cependant que dans le lointain sonne l'angélus. Est-ce dans la naïve image du berger d'amour et de flûte qu'il faut aller à ta rencontre? Non, mais bien davantage dans la parabole évangélique du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Car si le mouton fut symbole d'amour et de richesse, le pasteur reste le symbole de la compétence et de l'autorité. L'austérité d'antan n'est plus qu'un souvenir, et les techniques d'élevage ont évolué, adoucissant les rigueurs de la vie d'homme libre. De nos jours, ce métier cherche des hommes. Souhaitons donc que beaucoup de jeunes reprennent, à leur tour, la route si noblement tracée par tant de vieux bergers que nous n'oublierons pas. Quel calme et quelle paix dans cette soirée où notre ami et ses chiens goûteront, après une journée bien remplie, un repos bien gagné. Cependant, on pense à toi, là-bas à la vieille demeure. Déjà, une bonne odeur de cuisine monte de l'âtre rougeoyant. Il y fait bon se reposer après une dure journée de labeur. On se transmet les nouvelles du jour et les histoires de légende. Le repas préparé sera pour toi comme l'offrande de cette douce et tiède ambiance, acheminée souvent à travers le rideau d'une brume glaciale. Adieu, vieux berger vendéen. Ta vie indépendante, faite de luttes continuelles et tout entière dévouée à ton troupeau, avait un rayonnement, un idéal même que nous pouvons encore comprendre et que nous admirons.